Dans cette vidéo, il va être question de mélange de gaz parfait, de masse volumique et de densité. Comment se comporte un mélange de gaz parfait? Eh bien, comme un gaz parfait. En effet, dans un gaz supposé parfait, chaque molécule se comporte comme si elle était seule au monde. Pas d'interaction avec ses semblables, pas d'interaction avec son environnement. Donc si on met en présence des molécules de nature différente mais qui se comportent en gaz parfait, on obtiendra un comportement de gaz parfait. En guise d'illustration, sur le schéma de gauche, il y a 5 points orange qui représentent 5 moles d'un gaz qu'on appellera le gaz 1. Ces moles occupent le volume V et sont à la température T. On a donc que P1, la pression du gaz 1, multiplié par V, le volume, est égal à N1 que multiplie R que multiplie T. Sur le schéma de droite, on a ajouté dans le même volume et sans changer la température, 3 moles du gaz 2, les points verts. Le gaz 1 suit toujours la loi des gaz parfaits, qui s'exprime comme précédemment, et on peut également appliquer cette loi des gaz parfaits au gaz 2. Il vient que P2 multiplié par V est égal à N2 que multiplie R et que multiplie T. Chaque gaz se comporte comme s'il était seul. Il occupe tout le volume V, ou du moins les molécules ont à leur disposition tout le volume V pour se déplacer. Chaque gaz exerce sa propre pression que l'on appelle pression partielle. La pression partielle du gaz 1 est P1, la pression partielle du gaz 2 est P2, la pression totale est la somme des pressions partielles P1 plus P2. Et si on exprime chaque pression partielle à l'aide de la loi des gaz parfaits, en mettant le terme R fois T divisé par V en facteur, on obtient que P total est égal à N1 plus M2 que multiplie R, que multiplie T et que divise V, soit pression totale est égale au nombre total de moles fois R fois T divisé par V. Donc à T et V fixés, la pression totale est fonction du nombre total de moles, la quantité de matière, mais pas de la nature de cette matière. La fraction molaire d'un constituant du mélange représente la proportion de ce constituant dans le mélange. Elle est notée X et est définie comme étant le nombre de moles de ce constituant rapporté au nombre total de moles du mélange. Exprimant le nombre de moles du constituant et celui du mélange en fonction respectivement de la pression partielle du constituant et de la pression totale à l'aide de la loi des gaz parfaits, la fraction molaire d'un constituant du mélange peut également être exprimée comme sa pression partielle divisée par la pression totale. Selon les données disponibles et ce que l'on souhaite faire, on utilisera l'une ou l'autre de ces expressions. Voyons l'exemple de l'air. L'air est constitué majoritairement de dioxygène et de diazote, si bien que l'on a coutume d'approximer sa composition à environ 20% de dioxygène et 80% de diazote. Avec la définition vue précédemment, la fraction molaire du dioxygène est égale à 0,2, celle du diazote à 0,8. Soit une pression totale de 1 bar, ce qui correspond peu ou prou à la pression atmosphérique. Cette pression totale est égale à la somme des pressions partielles, celle du diazote et celle du dioxygène, comme schématisé à droite. Il est possible de calculer les pressions partielles à partir de la pression totale et des fractions molaires. Ainsi, la pression partielle du diazote est 0,8 bar, celle du dioxygène 0,2. Chaque gaz contribue à la pression totale à proportion de sa fraction molaire dans le mélange. La fraction molaire est également utile pour calculer la masse molaire d'un mélange de gaz. Chaque gaz contribue à la masse molaire du mélange à proportion de sa fraction molaire dans le mélange. Ainsi, la masse molaire de l'air est égale à 0,2 fois la masse molaire du dioxygène plus 0,8 fois la masse molaire du diazote, soit 28,8 g par mol, bien souvent arrondi à 29. Ici, nous allons chercher à exprimer la masse volumique d'un gaz, ou d'un mélange de gaz, à une pression et une température quelconque, connaissant la masse volumique de ce même gaz à une autre température et une autre pression. Par définition, la masse volumique, ρ, est égale à la masse rapportée au volume. Une même masse d'un gaz occupera un volume différent dans différentes conditions de température et de pression. Ceci d'après la loi des gaz parfaits
et du fait que la masse est directement proportionnelle au nombre de moles. Ainsi, nous aurons ρ1 égale m divisé par V1 dans les conditions 1 et ρ2 égale m divisé par V2 dans les conditions 2. À partir des conditions 1, on peut exprimer la masse de notre gaz comme étant ρ1 fois V1. Et en remplaçant m par cette expression dans l'expression de ρ2, on obtient ρ2 est égal à ρ1 que multiplie le rapport V1 sur V2. Nous allons maintenant utiliser la loi des gaz parfaits pour exprimer le rapport V1 sur V2 en fonction des pressions et températures. La quantité de matière N peut être exprimée en fonction des variables qui caractérisent l'état 1, N est égal à P1 V1 divisé par RT1, ou par celle qui caractérise l'état 2, N est également égal à P2 V2 que divise RT2. On peut d'abord simplifier par R, notre égalité, puis exprimer le rapport V1 sur V2 qui est égal au rapport des pressions P2 divisé par P1 que multiplie le rapport des températures T1 divisé par T2. Il n'y a plus qu'à remplacer le rapport des volumes par l'expression que l'on vient d'obtenir pour aboutir à ρ2 est égal à ρ1 multiplié par P2 et T1 et divisé par P1 et T2. Cette relation est souvent utilisée pour calculer une masse volumique dans des conditions de température et de pression quelconques, connaissant la masse volumique dans les conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire sous une atmosphère et à 0 degré, puisque ces valeurs de masse volumique dans les CNTP sont répertoriées dans les tables. Dans la mesure où l'on passe d'une unité de pression à une autre grâce à un facteur multiplicateur, les pressions peuvent être exprimées dans n'importe quelle unité du moment que c'est la même au numérateur et au dénominateur de notre expression. En revanche, il faut absolument que les températures soient exprimées en Kelvin, puisque le passage de Kelvin à degrés Celsius ou l'inverse se fait par une translation d'échelle. Un rapport de température en Kelvin n'est pas égal à un rapport de température exprimé en degrés Celsius. Enfin, nous allons voir comment calculer la densité d'un gaz parfait ou celle d'un mélange de gaz parfait par rapport à un autre gaz. Cette densité est définie comme étant le rapport des masses de chacun des deux gaz, occupant le même volume dans les mêmes conditions de température et de pression. La formalisation de cette définition donne la densité du gaz 1 par rapport au gaz 2 est égale à la masse du gaz 1 divisé par la masse du gaz 2, ceci à une température et une pression données. Il est possible d'exprimer les masses des deux gaz en fonction de leur masse molaire, puisque une masse est égale au nombre de moles correspondant multiplié par la masse molaire. Donc le rapport des masses à température et pression donnée est donc égal à N1 que multiplie la masse molaire du gaz 1 divisé par N2 que multiplie la masse molaire du gaz 2, toujours à température et pression donnée. Or, Avogadro nous dit que dans des conditions données de température et de pression, un même volume est occupé par un même nombre de moles. Donc, N1 est égal à N2. Il vient que la densité du gaz 1 par rapport au gaz 2 est égale au rapport de leur masse molaire, grand M1 divisé par grand M2. Ainsi, la densité d'un gaz parfait par rapport à l'air vaut la masse molaire du gaz considéré divisé par 29. À partir de la définition de la densité, il est également possible d'exprimer cette densité en fonction des masses volumiques. En effet, la masse est égale au produit de la masse volumique par le volume, chaque gaz ayant sa propre masse volumique et occupant le même volume. Il vient donc que la densité est égale au rapport des masses volumiques dans des conditions données de température et de pression. Avec la relation établie tout à l'heure qui donne la masse volumique d'un gaz supposé parfait à T et P à partir de sa masse volumique dans les conditions normales de température et de pression, on obtient finalement que la densité d'un gaz parfait par rapport à un autre est égale au rapport de leur masse volumique dans les conditions normales de température et de pression. Si les masses volumiques des deux gaz dépendent des conditions de température et de pression, en revanche, leur rapport n'en dépend pas,
comme indiqué par l'expression de la densité en fonction des masses molaires. Cette vidéo se termine par la boîte à outils du gaz parfait. Dans cette boîte à outils, vous trouverez le minimum de ce qu'il faut connaître et maîtriser pour aborder les exercices proposés en travaux dirigés sur le chapitre dédié au gaz parfait. Il y a bien évidemment la loi des gaz parfaits, mais aussi la définition de la fraction molaire, la loi de Dalton, qui permet d'exprimer la pression partielle d'un constituant en fonction de sa fraction molaire dans le mélange et de la pression totale, l'expression de la masse molaire d'un mélange de gaz parfait en fonction des fractions molaires et masse molaire des différents constituants, et enfin l'expression de la densité d'un gaz par rapport à un autre en fonction des masses molaires ou des masses volumiques. Libre à vous ensuite de compléter cette boîte à outils de base à votre propre convenance.